Bienvenue à la relève des Franco. Aujourd'hui, on rencontre l'auteur-compositeur-interprète Félix Diotte qui nous parle de son parcours et de son premier album solo, Avalanche. Sous un toit ténébreux, dans cet air vicieux, on a fait connaissance dans un lit de malchance. Descendre sur les draps, des fantômes dans nos bras. Oui, tout était écrit pour que l'on n'y croie pas. La lourde citadelle, polie la rend la plus belle. C'est toi qui les rends belles, stoïques sentinelles, qui guettent nos écarts, nos pensées graves et noires. C'est toi qui la rends belle, la bassesse cruelle. Quand je te dis tout bas, non, ne t'arrête pas. Oui, prends-moi sans nuance et ne t'habitue pas à mon absence. Hiberne dans mes bras, ne prends pas froid. C'est toi qui les rends belles, les voix qui nous appellent au fond des bois. Rien n'a marché ici, nous étions faits d'avance. Le train que l'on a pris n'allait dans aucun sens. C'est dans cette autre vie qu'on se laisse dire je t'aime dans une langue étrangère pour que personne ne comprenne. C'est dans cette vie-là que la menace est morte au combat. Hiberneras-tu dans mes bras? Prendras-tu froid? On va devoir fuir dans les bois, car la tempête est sous nos toits. Oui, la tempête est sous nos toits. Bonjour Félix. Salut Elkana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoute, ça fait plaisir. Puis on vient de te voir avec Petite Esthète. Et là, je suis en compagnie d'un grand esthète. Oui. Artiste Pas à si temps grand plein. que ça, je suis dans la moyenne des, Une petite moyenne. dans la moyenne des ours. C'est bon, ça, j'aime ça. Ce que j'aime beaucoup de cette chanson-là, c'est que c'est de ton nouvel album Avalanche, mais qui est ton premier album. Ouais. Mais on s'entend que tu n'es pas à tes premières œuvres artistiques. On te Non. connaît depuis un bon bout de temps déjà, là. Juste nous mettre en contexte de Oui, d'où avant, t'es j'étais parti. dans un groupe qui s'appelait Chinatown, et puis on a fait des concerts pendant à peu près 6 ans, je dirais, jusqu'à temps que, pour plein de raisons, pas si désagréables que ça, mais très, très organiques et naturelles, on a cessé nos activités. Puis là, à un moment donné, là, j'ai passé à peu près 6 mois à 1 an à absolument rien faire. Je faisais vraiment pas grand-chose. Ben, j'écrivais des tunes. OK. Et puis là, après ça, je me suis mis à jouer de la guitare pour Pierre Lapointe pendant
une bonne année et demie avant, une bonne année avant de sortir mon premier disque. Là, après ça, j'ai continué à faire les deux choses en parallèle et voici où j'en suis. Puis quand tu as joué avec Pierre, justement, est-ce que tu avais déjà été juste guitariste avant ça ou tu étais toujours dans des projets où tu... Oui, c'est ça. C'était vraiment ma première expérience de Comment tu as trouvé ça? Bien, c'est parce qu'en fait, Pierre, il m'a pas demandé parce que j'étais un gigueux. Là. Il y a plein de gigueux. Il m'a surtout... il a surtout voulu jouer avec moi parce qu'il savait que j'avais plusieurs cordes à mon arc puis que je venais d'un band. Puis c'est vraiment ça qu'il voulait. Là. Il a demandé à Francis Minot de Malajube de jouer du drum aussi. Et puis, parce que je pense qu'il y avait besoin de gens qui savaient comme un peu monter des tunes, puis qui savaient aussi travailler en groupe un peu sans réfléchir, résolution de problèmes un peu comme... Penser comme un groupe et non comme quelqu'un qui fait juste appliquer. C'est ça. Puis moi puis Francis, on s'est tout de suite vraiment super bien entendus. Puis justement, quand on a monté le show Punk ensemble, ça se passait vraiment tout seul. Et aussi, la deuxième raison pour laquelle Pierre a demandé à moi, c'est parce qu'il savait que j'écrivais des chansons. Et puis, on s'est rapidement mis à écrire des chansons ensemble. Puis on a déjà écrit, je pense, 5 ou 6 chansons ensemble, que ce soit pour ses projets à lui ou pour d'autres. Pour d'autres, mais pas pour les tiens, par contre, parce que non, sur Avalanche... Non, pas pour les miens, mais ça serait super le fun. C'est juste pas venu encore. Là. Mon premier album, je voulais qu'il vienne 100% de moi. Bien, c'est ça que j'allais dire, parce que c'est drôle. C'était un peu ça avec Chinatown. Vous écriviez à plusieurs, à deux. Ouais, c'est ça. Fait que là, je pense que tu avais envie pour cet album-là d'être dans ta bulle à toi. Oui, c'est ça. Puis je l'ai été complètement. Puis je voulais même pas non plus... m'éclipser derrière des invités vedettes ou quoi que ce soit. J'ai fait mon premier single qui s'appelle Avalanche avec une fille qui est même pas chanteuse. Oui, c'est ça, j'ai regardé. Puis... Cette fille-là est en art contemporain, c'est une commissaire. Et puis, à un moment donné, elle m'aidait à travailler sur de la paperasse, là, des demandes de subventions ou de bourses, là, je me souviens plus c'était quoi. Puis là, j'avais besoin de livrer cette chanson-là à Avalanche, qui était vraiment destinée à être un duo, parce que c'est un gars qui dit « Pourquoi suis-je allé vers la plus folle? » Blablabla. Puis la fille, elle se dit la même chose. Puis c'est comme un peu deux mondes parallèles de personnes qui communiquent pas entre eux, mais qui réfléchissent puis qui se disent un peu les mêmes affaires. Puis c'est comme l'ironie de tout ça que je trouvais importante à exploiter dans une tune. Et donc, ça prenait une fille pour m'accompagner. Et puis, elle était là. Fait que là, j'ai dit, bon, là, je sais pas, là, la demande, c'est pour demain, tu sais. Puis là, tu veux-tu t'essayer, tu sais? Puis là, elle est comme, ouais, OK. Puis elle s'est essayée. Puis là, finalement, cette voix-là du démo que j'ai enregistré sur un micro brisé, finalement, j'ai jamais été capable de la refaire. J'ai jamais été capable de t'en débarrasser, de m'en débarrasser, de juste passer à quelque chose de... engager une chanteuse. Fait que finalement, la voix du démo, c'est ça qui est resté. Celle-là? Ah, wow, OK. Parce que je trouvais ça trop... Tu sais, j'avais pas vraiment de critique négative à faire, là, tu sais. Là-dessus, puis il y a l'affaire de l'instinct l'instinct aussi, là, tu sais, quelque chose du moment du... Ouais, puis elle a comme une petite voix vraiment comme... Je sais pas, c'était parfait pour elle. Des fois, ça arrive comme ça, là, tu pitches ton 25 cents, puis ça tombe... Tu travailles beaucoup par instinct, on s'en parlait plus tôt. Tu disais que tu étais très instinctif dans ton approche artistique. Bien, j'essaie de l'être, là, mais tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus difficile d'être instinctif que de ne pas l'être, je trouve, surtout dans un monde, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où est-ce que, justement, tu sais, on a tendance à vouloir plus miser sur les prouesses techniques, puis tu sais, souvent, les gens, ils sont fiers de leur produit, puis ils montrent aux gens quand ils réussissent à faire quelque chose qui, ça sonne bien, je suis vraiment content parce que la bass, là, on avait comme une bass de feu, puis tout ça. Là, toute l'aspect technique. Toutes ces affaires-là, moi, je trouve que c'est un petit peu du bruit dans le paysage, dans le vrai paysage artistique, des gens qui cherchent à exprimer des visions nouvelles ou des visions personnelles ou originales, parce que souvent, ça mélange le public. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'entourent là, d'une équipe très, très solide, puis c'est comme des armées, là, puis là, ils ont comme tout l'emballage est tellement peaufiné puis est tellement beau qu'on oublie que c'est vraiment pas des bonnes tunes. Puis on le fait l'essence même de la toune. Ouais, c'est ça.
Mais tu sais, je nommerai personne, là, parce que de toute façon, chacun ses goûts, puis c'est pas là où je veux en venir, mais moi, là où je voulais en venir, c'est que je me disais, pas je vais négliger tout le reste, mais je vais pas me concentrer là-dessus. OK. Puis sur cet album-là, justement, c'était comme un peu moins léché. On a enregistré beaucoup d'instruments live. Ouais. Puis après ça, bien évidemment, on a liché ça avec des cordes, puis Oui, c'est magnifique. des affaires beaucoup plus... Bon, l'arranger, donner un peu Ouais, plus... c'est ça. Mais c'est quand même le fun de retrouver les chansons dans leur état brut. Puis on va justement entendre ma chanson préférée. J'aime beaucoup cette chanson-là. Je l'ai un peu eu l'espèce de moment un peu toc où tu écoutes une tonne en boucle, dont elle. Alors, Feu, nous deux, dans son appareil le plus simple, voix et guitare. On écoute ça. Je me réserve du temps sur des dunes de néant sous un astre torride. Suis-je le seul survivant d'aussi vieux sentiments éclos de chrysalide? Je t'ai entendu crier à travers des nuées, un brouillard de panique. Les yeux dilatés de vin, je me refais les mains dans une heure mécanique. Je ne veux plus rentrer chez moi, il y a la nuit qui aboie, des voleurs qui se piquent. J'ai tenté de te répondre, mais la forme d'onde était sombre et cryptique. Cryptique. Redescendre de feu, nous deux, ne plus s'attendre à rien de mieux. Redescendre de feu, nous deux, ne plus s'attendre à rien de mieux. Rien ne m'arrive souvent, je traverse le temps d'un pied anecdotique. Tout ce à quoi je m'accroche finit dans une cloche où plus rien ne respire. Nos émissions sans réponse seront bientôt lasses. Hélas, je devrais redescendre de feu, nous deux, ne plus m'attendre à rien de mieux. Et les cendres de notre feu se rallumeront, qui sait, dans d'autres cieux. Redescendre de feu, nous deux, ne plus s'attendre à rien de mieux. Oui, les cendres de notre feu se rallumeront peut-être dans d'autres cieux. Bien, on se disait justement, tes influences de la chanson française, on l'entend là-dedans, le trois temps. Ouais, mais c'est l'aspect- surtout... Ouais, c'est ça, c'est surtout le trois temps. Je pense que j'ai de la misère à ne
j'écris beaucoup de chansons en 3 temps, puis j'imagine que ça ne peut venir que de musique classique et de chansons françaises, parce que c'est pas nécessairement la signature musicale la plus populaire en rock, même bien qu'il y en ait, mais il y en a généralement pas tant que ça. Puis c'est ça, on a tendance à associer le 3 temps à la valse, tout ça. C'est les références qu'on a. Oui, c'est vrai que c'est assez valsisant, Feu nous deux, là. Mais tu sais, ceci dit, j'ai mis des arrangements très différents. De tune en tune, quand même. Oui, quand même. Ouais, quand même. Aussi. En essayant de garder les mêmes instruments, puis les mêmes sessions de drum, puis les mêmes... Tu sais, j'ai pas 8 drummers là, sur mon disque, j'en ai un, puis... D'essayer de garder la même texture, la même... Oui, parce que je me disais, tout est tellement différent qu'il faut qu'il y ait un fil conducteur, puis je vais garder les textures un peu semblables. Tu sais. OK. Puis quand tu composes, est-ce que tu y vas avec la mélodie ou le texte? Ou ça dépend des tunes? Ça dépend, vraiment. Puis je pense que c'est quand même important aussi de faire ça différent d'une chanson à l'autre, en tout cas du moins pour moi. Parce que moi, j'ai vraiment de la facilité à faire des mélodies. Puis, tu sais, je me promène dans la rue, j'ai une mélodie, je l'enregistre sur mon iPhone. Pour les textes, souvent, ça fait en sorte que, vu que les mélodies viennent plus spontanément, pour un texte, tu sais, oui, ça part d'une ligne, mais si tu n'as qu'une ligne, tu sais, je sais pas, si t'as qu'une ligne, tu peux faire un jam psychédélique avec, là, mais tu sais, si tu veux faire une chanson qui est une chanson, il faut souvent que tu t'assoies puis que tu travailles. Alors que la mélodie, souvent, elle va te dicter des affaires, puis je trouve ça dictateur, une mélodie. C'est-à-dire que ça détermine le nombre de pieds de ta chanson. Oui, ben oui, tout à fait. Ça détermine la longueur de tes lignes, puis ça détermine quasiment aussi le sujet. Parce que, c'est vrai. ouais, c'est ça. Tu sais, mettons que c'est vraiment triste, ben tu vas pas parler du voyage en Italie qui était donc bien le fun. Oui. Parce que des fois, ça marche pas, en tout cas. À moins que tu cherches à être ironique, mais là encore, ça dicte quelque chose. T'sais. Fait que c'est pour ça que je me force des fois à commencer par les lignes que j'ai écrites par-ci par-là, puis à dire, OK, là, je vide ma tête, puis là, j'essaie de faire une mélodie avec ce texte-là. Puis ça donne toujours quelque chose de différent puis d'un peu inattendu. Oui, puis tu te fais moins dicter la route. Oui, c'est ça. Puis il faut comme changer de technique de chanson en chanson, je trouve. Tu te shakes un peu la façon de faire pour pas refaire les mêmes choses aussi, comme artiste. Oui, c'est ça. De se mettre en danger. Rester fragile, puis rester dans l'expérience, puis rester dans la nouveauté, parce que je trouve que c'est comme ça que tu écris des bonnes tunes. Ouais. J'ai une question qui tue pour toi. Parce que, contrairement à beaucoup d'artistes, des fois, qui s'en vont vers l'anglais, toi, c'est assez drôle parce que ton background est quand même très anglophone. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est drôle, quand Félix a sorti son album, j'étais sûre que son album solo allait être en anglais. Ah ouais? Oui, parce qu'il dit, il est avec... Après l'entrevue, tu me diras, c'est qui? Dans la mesure où il disait, ben, tu avais fait un groupe anglophone, tu travailles sur un projet en ce moment aussi anglophone. Exactement. Est-ce que c'est... donc, c'est rare qu'on pose cette question-là. Pourquoi le français? Ben, c'était surtout... De un, c'était une crise, je veux pas me faire applaudir en disant ça, mais c'est vraiment vrai. De un, c'était une crise identitaire dans le sens que j'avais le goût un peu de rapatrier ma culture première parce que je trouve que c'est comme ça probablement qu'on écrit. Ben, c'est pas nécessairement comme ça qu'on écrit les meilleurs textes ou qu'on fait les meilleures affaires, mais j'ai l'impression que ça nous donne plus de chances de le faire. Puis l'autre raison, c'est que j'avais pas non plus envie que le sens de l'opportunité ou le sens du peut-être et du un jour, puis du je veux pogner, mettons, dicte non plus la façon dont je fais les choses. Parce que moi, j'aime ça, le succès, l'argent, j'aimerais ça. J'aime ça faire le tour du... Tu sais, j'aime ça comme voyager. Oui, mais en même temps, tu es allé en Chine avec un band français, avec un band francophone. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais quand je dis j'aime ça, le succès et l'argent, j'en ai pas tant que ça. mais tu sais, c'est pas quelque chose qui me rebute ou whatever, mais je pense pas que qu'il faut s'embarquer en chanson avec un espoir qui est autre chose que d'écrire une bonne chanson. Oui, tout à fait, je comprends. Mais ceci dit, j'ai absolument rien contre les projets anglophones. C'est pas quelque chose non plus que
que je ferai pas un jour. Non, mais c'est ça. Je te posais la question parce qu'à un moment donné, moi, je me suis aussi retrouvée dans une situation où je faisais mes textes en français, puis quelqu'un me disait pourquoi tu les fais pas en anglais. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, puis j'ai fait, mais c'est quoi, ça sort pas ça sort pas pareil. Instinctivement, les images, les odeurs, les sensations que je ressens sont en français. Puis il y a aussi un fond de fierté de dire, ben, tu sais, c'est ma langue maternelle, c'est par là que ça passe, sans nécessairement enlever le fait de pouvoir le faire dans une autre langue pour des raisons X, tu sais. Ouais. Puis je trouve que, ben, pour moi, la chanson, c'est quand même si on y met beaucoup de nos expériences personnelles, pour moi, c'est un peu comme du cinéma. J'ai quand même une approche un peu fictionnelle de la chanson. J'aime ça, des fois, créer des mondes puis des situations. Puis des fois, ça part de moi, mais des fois, ça part pas de moi. Puis si ça part de moi, ça veut pas dire que ce qui est écrit dans la tune... c'est exactement ça. C'est ça que j'ai ressenti exactement à ce moment-là, parce que... De toute façon, le monde qui écoute mes chansons, ils me connaissent pas personnellement nécessairement. Non, puis ils vont transposer ce qu'ils veulent, eux autres. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme un peu aimer le cinéma français puis aimer le cinéma américain. Moi, il y a des phrases, puis des situations, puis des expressions que j'ai entendues dans des films francophones ou français que j'ai vus, puis que j'ai eu le goût d'apporter dans des chansons. Puis c'était comme un peu... lié à ça. Ceci dit, j'adore le cinéma américain, puis je pourrais peut-être faire un album en anglais à un moment donné, parce que c'est vrai que j'ai appris à faire de la musique en anglais. Oui. En tout cas, pour le moment, celui-ci est en français et le prochain aussi. Oui. Puis on se quitte avec ta dernière chanson, qui est une nouvelle chanson, Peut-être que je ne t'oublierai jamais. C'est peut-être. Que je ne t'oublierai jamais. C'est mon plus long titre jusqu'à date. Puis est-ce que cette chanson est fictive ou... Ben, tu sais, ça part de quelque chose de vrai, mais quand je la chante aujourd'hui, tu vois, des fois, elle me donne des larmes aux yeux, puis elle me fait encore plein d'effets, mais elle me fait vraiment de l'effet comme au cinéma. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très, 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 très heureux et de très épanoui. Ah non, je dis ça dans ma toune. En tout cas... Tu viens de te faire avoir par ta chanson. Oui, je viens de me faire avoir. Fait que c'est super personnel. C'était ça, finalement. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup, Félix. Merci à toi. Un gros merde pour le show des Franco. Ça fut un plaisir. Ben merci. Si contre toi je raconte mille et une choses et que je fais des pieds et des mains pour t'éviter, si sur le passé s'attarde une aura grandiose, c'est peut-être que je ne t'oublierai jamais. Qui sait, pourtant je m'épanouis, mon cœur humide et rose flotte au gré du vent comme un avion d'origami. Mais le paysage est fait d'une encre indélébile et je crois avoir reconnu ton trait. Oui, peut-être que je ne t'oublierai jamais. Si par une croisée quelconque je te dévisage et que par la bande tu reçoives mes messages, certains déterrant de vieilles histoires irrésolues, d'autres t'envoyant un doux baiser, et au moment où le futur t'apparaît désert, où les ultimes efforts d'oublier portent fruit, tu éblouiras en moi comme un dernier éclair, et je saurai que rien au monde n'y fait, que peut-être que je ne t'oublierai jamais.